4 octobre 2019. Le monde vient de changer. Un film que personne n'avait vu venir explose la planète entière. Ce film, c'était Joker. 1 milliard de dollars, 11 nominations aux Oscars, un lion d'or à Venise. Mais derrière les récompenses, derrière les sourires gênés d'Hollywood, il y avait autre chose. Une peur, un malaise. Parce qu'une scène a mis Hollywood face à sa propre lâcheté. Aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi une seule scène a réussi à traumatiser l'industrie du cinéma à jamais. Et pourquoi personne n'ose encore vraiment en parler. Et quelques années qui ont précédé le film Joker, le monde du cinéma de super-héros ressemblait à une grande fête un peu fausse. Les super-héros cartonnaient, Marvel enchaînait les records. Chaque film était calibré pour plaire à tout le monde. Pas trop violent, pas trop triste, jamais trop risqué. Même DC avait commencé à copier un petit peu la méthode Marvel avec des films tels que Aquaman ou même Shazam. Du fun, de la couleur et surtout pas de vagues. Puis est arrivé Todd Phillips, un gars qui avait fait des comédies. Ouais, c'est le gars derrière Very Bad Trip. On a vécu plein d'aventures ensemble. Mais j'ai l'impression que t'as rien retenu. Rien de rien. Réfléchis à ça. J'attends dans la voiture. Ça devrait aller. Un gars que personne n'attendait pour faire un film aussi sale, aussi brutal, aussi dangereux. Todd Phillips en avait juste marre. Il en avait marre de devoir faire des films qui faisaient rire tout le monde mais ne disaient plus rien. Il voulait raconter une histoire, une vraie, mais pas une histoire de super-héros. Une histoire de déchéance, de solitude, de souffrance. Joker n'est pas un film de super-héros. Joker est un film de monstre. Mais dans cette histoire, le monstre, c'est nous. Todd Phillips s'inspire de Martin Scorsese, de Taxi Driver, de King of Comedy. Des films sombres, des films qui dérangent. Joaquin Phoenix accepte de se lancer dans le rôle du clown prince du crime. Un rôle marqué par les précédentes interprétations. Heath Ledger, Jack Nicholson et Jared Leto. Mais à une seule condition. Aller en profondeur, aller jusqu'au bout. I wasn't sure I could do the laugh. And so, because I was watching these videos and I tried it on my own and I didn't know if it was working. And I thought like, I need to be able to do it in front of somebody else. I need to be able to do it in front of Todd, really on demand. Perdre 23 kilos, s'enfermer dans son appartement, ne plus sortir, vivre comme Arthur Fleck, habiter le personnage de Arthur Fleck. Pendant 3 mois, Joaquin Phoenix n'a pas joué le Joker, il est devenu le Joker. Et puis, Joker arrive. Mais avant même sa sortie, une peur s'installe. Certains médias commencent à paniquer. Est-ce que ce film va inspirer des tueurs? Est-ce qu'il glorifie la violence? Des articles partout, des appels au boycott. Le FBI met même en place une surveillance dans les cinémas lors de la première semaine. Hollywood se rend compte qu'ils ne maîtrisent plus rien, que ce film pourrait échapper à leur contrôle. Et puis arrive la scène. La scène. Arthur Fleck, invité sur le plateau de Murray Franklin, joué par l'emblématique Robert De Niro, en direct à la télévision. Sous les regards de millions de téléspectateurs, Arthur, le visage maquillé d'un sourire grotesque, Arthur, trahi, humilié, détruit, et puis le coup de feu. Pas de musique épique. Pas de ralenti stylisé, pas de glorification, juste de la violence. Froide, dure et surtout réaliste. À ce moment précis, Hollywood a su qu'ils étaient allés trop loin. Pas pour le public, pas pour les critiques, mais pour leur propre confort. Arthur Fleck tire, le public hurle, les caméras continuent de tourner, le chaos s'installe. Et pendant un instant, Hollywood voit ce qu'ils ont toujours essayé d'enterrer. La souffrance, l'aliénation et la haine. Pas dans une explosion en CGI, pas dans une bagarre stylisée, mais dans un acte de pure humanité noire, brutal, dérangeant, inoubliable. Cette scène n'est pas un fantasme, c'est un miroir. Elle montre ce qui arrive quand la société oublie ses oubliés, quand la misère devient invisible, quand les puissants rient et que les faibles explose. À ce moment précis, Todd Phillips ne fait pas du cinéma. Il balance un bras d'honneur à toute l'industrie du divertissement. Hollywood adore la violence, tant qu'elle est fun, tant qu'elle est irréaliste, tant qu'elle est consomptable.
Joker leur a montré une violence crue, banale, presque ennuyeuse de réalisme. Et ça, ils n'étaient vraiment pas prêts. Dès la sortie, les réactions sont juste disproportionnées. Certains médias crient au danger. Des journaux titrent « Le Joker va-t-il s'inspirer des massacres ? Est-ce que ce film est irresponsable ? Peut-on encore montrer ça aujourd'hui ? Des policiers sont postés devant les cinémas. Certains centres commerciaux interdisent de venir déguisés en Joker. Même le FBI publie des notes confidentielles sur les risques potentiels. Tout ça pour un film. Un film qui montre qu'une seule chose. Qu'est-ce que la société crée quand elle abandonne les siens? Là où Hollywood vendait du rêve, Joker, lui, vendait la triste vérité. Et la vérité, ça vend beaucoup moins de popcorn. Mais pas dans ce cas-là. Dans les coulisses, les studios flippent. Certains grands producteurs jurent de ne plus jamais produire un film aussi dangereux. Des campagnes sont lancées pour minimiser l'impact de Joker. Ce n'est qu'un accident. C'est Joaquin Phoenix qui a porté le film, pas son message. On ne refera pas ça, c'est promis. Le but ? Désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Parce qu'à ce moment-là, Joker est devenu un symbole. Le symbole de ce que Hollywood n'a plus le courage d'affronter. Mais alors pourquoi cette scène, une simple scène dans un film, traumatise-t-elle autant? Parce qu'elle dit la vérité. Pas de méchant cosmique, pas de costume, juste un simple gars cassé par la vie, et qui décide de casser la société en retour. Et ça, c'est bien plus effrayant qu'un Thanos. Joker, ce n'est pas de la fiction, c'est une possibilité, et ça, Hollywood refuse de la regarder en face. Après Joker, le monde du cinéma change subtilement. Les studios deviennent plus frileux, plus contrôlants, plus safe. Et pourtant, dans l'ombre, Joker a aussi inspiré The Batman de Matt Reeves, plus sombre, plus réaliste, moins fun, plus dangereux. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Mais alors aujourd'hui, en 2025, un film Joker serait-il encore une possibilité? Avec la censure omniprésente, avec les studios paniqués, avec les spectateurs hypersensibles. Joker, c'était une anomalie, un miracle. Un instant de vérité brutale qui ne reviendra peut-être jamais. Et ça, Hollywood a retenu la leçon. Joker 2. Joker Folia 2 est lancé. Mais cette fois, on ajoute Lady Gaga. On fait une comédie musicale, on adoucit la pilule. Et je vais même pas trop m'étaler sur ce film parce que je suis même pas sûr que vous l'ayez vu. Et c'est vraiment indispensable. Le message est clair. On veut bien du succès, mais pas du chaos. Joker n'a pas changé Hollywood. Joker l'a exposé. Il a montré sa lâcheté, son hypocrisie, son besoin constant de tout édulcorer pour plaire. Une seule scène, un seul coup de feu, a suffi à dévoiler ce que l'industrie du cinéma est devenue, une immense machine à éviter la vérité. Joker n'était pas juste un film, c'était une claque. Et certains aujourd'hui encore ne l'ont toujours pas encaissé. Et toi? Tu l'as vraiment regardé cette scène? Ou tu as juste cligné des yeux? Ce qui est sûr, c'est que pour t'abonner, il faut utiliser ton doigt, pas tes yeux. Donc tu t'abonnes, tu laisses un pouce et tu commentes. Et nous on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune.